Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la façon dont on peut se débarrasser des NA qui peuvent apparaître parfois dans nos fichiers. Moi, je vais vous montrer un cas précis. L'idée, c'est d'essayer de voir si ce que je vais vous montrer comme astuce peut vous servir éventuellement dans vos usages. Donc, le cas que j'ai choisi, c'est la création d'un devis. Le but, c'est de l'automatiser un petit peu. Donc, vous voyez que j'ai mis une date ici automatique avec le nom de l'entreprise qui sera à qui on va réaliser le devis, pardon. Et ensuite, vous avez la désignation, la quantité et quelques facteurs qui sont donnés. Moi, je vais surtout m'intéresser à la désignation et au prix unitaire. Donc, j'ai une base de données en parallèle qui reprend en fait tous mes produits avec le prix unitaire qui est associé. Mon objectif, c'est que quand je choisis dans ma désignation mon prix unitaire s'insère automatiquement. La première manœuvre que je vais faire, c'est que je vais créer une liste. Donc ici, dans Données, je sélectionne mes cases, Validation des données. Je vais lui demander de créer une liste dont la source sera les produits ici. Ce qui fait que je pourrais choisir ensuite, on voit qu'il y a une petite flèche qui est apparue, je peux choisir parmi mes produits directement ma désignation pour les lignes de mon devis. Donc ce que je veux, c'est que quand j'ai choisi produit 2, le prix unitaire se renvoie automatiquement ici. Je vais créer une formule qui est la recherche V. Je ne vais pas m'attarder sur l'essence de la formule, j'ai fait une vidéo là-dessus sur excusez-moi, sur recherche V et recherche X, donc je vous invite à la voir si jamais vous l'avez pas vu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher la valeur ici, qui sera donnée dans la désignation. Je vais lui demander cette valeur d'aller la rechercher dans ce tableau. Je vais renvoyer la deuxième colonne et je vais lui dire faux parce que je veux trouver la valeur exacte qui correspond à mon produit. Un petit détail, quand je vais tirer ma formule, je ne veux pas que le tableau de recherche descende, donc je mets des dollars ici, ce qui fait que je rechercherai toujours dans ce tableau-là. Encore une fois, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais ici, je peux donc descendre ma formule jusqu'en bas. Alors, je vais lui demander uniquement donc sans la mise en forme, ce qui me permet d'avoir que mes formules. Et on peut voir que le produit 2 me renvoie bien 2 et le produit 4 me renvoie 5. Si je vais sur le 2, c'est bien 2. Si je vais sur le 4, c'est bien 5. Donc, au fil de l'eau, quand je vais choisir mes produits, eh ben, il va m'insérer en fait directement le prix unitaire dans ma case. Ici, la problématique qu'on a, vous la voyez maintenant, c'est que ma formule est tirée jusqu'en bas parce que je veux automatiser mon fichier, mais j'ai des NA qui apparaissent. Ils apparaissent simplement parce que ma case désignation est vide, et comme mon devis, je ne vais pas le remplir à chaque fois jusqu'en bas, et ben c'est pas forcément très propre d'envoyer un document qui contient des NA comme ceci, et c'est là qu'on va voir l'astuce pour arriver à s'en débarrasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma formule ici, et avant le recherche V, je vais insérer une condition. La condition, c'est si est vide, et je vais sélectionner cette case-là. Et si cette case-là est vide, quelle sera ma valeur si c'est vrai? Et bien si c'est vrai, je vais simplement mettre deux guillemets, ce qui fait que je vais lui demander d'afficher une case vide et éviter une erreur. Point virgule, si elle n'est pas vide, donc si j'ai inséré un produit, j'exécute mon recherche V. Je ferme ici ma parenthèse, entrée. Donc on peut voir ici que ça ne me change absolument rien, parce que justement la case n'est pas vide. Par contre, si je descends jusqu'en bas, je vais demander sans la mise en forme. Si je descends jusqu'en bas, mes cellules restent vides. Et ici, on peut voir que si je choisis d'autres produits, produit 6, produit 7, ma formule s'exécute quand même et j'ai pas des NA, ce qui fait que mon document reste assez propre à envoyer pour mon prospect. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette petite astuce. Si progresser en Excel vous intéresse, je vous invite à découvrir mon livre sur Excel et également, j'ai fait un petit livre sur la productivité, un peu plus global. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi consulter ça. Merci à vous et à bientôt.